Ce matin, je vais nous parler sur quelque chose d'important. L'Éternel m'a dit, parle-leur de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ferai. Amen. Recevoir l'instruction, c'est une chose. Mais obéir à l'instruction, c'en est une autre. Amen. C'est dans l'obéissance à l'instruction que se trouve, n'est-ce pas, la pleine joie de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler du baptême. Amen. Amen. Le baptême. Gloire à Dieu. Du baptême. Du baptême. Alors, je vais introduire en disant ceci. Imagine quelqu'un. Amen. Arrive chez toi. Ça peut être un neveu, ça peut être une nièce. Ça peut être, n'est-ce pas, quelqu'un de proche à toi. Ça peut être un ami, ça peut être une amie. Alors, il arrive chez toi un jour. Il dit, vraiment, tantine, tonton, ou bien mon ami, je souhaite passer 1 à 2 jours avec toi. Alléluia. Étant donné donc que c'est ton ami, étant donné que c'est ton neveu, c'est ta nièce, c'est quelqu'un que tu aimes, certainement tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Et pour ces 2 jours, je ne pense pas que tu vas lui donner des conditions. Nous sommes d'accord? Excepté si c'est le cas chez toi. Amen. Moi, ces 2 jours même, c'est plutôt moi qui va mettre l'eau pour qu'il se lave. C'est plutôt moi qui va aller acheter le déjeuner le matin, donner pour qu'il mange. Amen. Et une fois arrivé chez toi, alors il passe 1 jour, 2 jours, il passe même le 3e jour, il se sent tellement bien. Et il te dit, tantine ou tonton, je pense que ce lieu est très favorable pour ma personne, très favorable pour ma croissance, très favorable pour mon développement. Et je souhaite vivre avec toi. Amen. Alléluia. C'est là où tu vas te rendre compte que ça devient sérieux, n'est-ce pas? Je souhaite vivre avec toi. Je souhaite vraiment faire partie des personnes résidant sous ton toit. Alléluia. J'ai une question. Quelle sera ta réaction? Amos chapitre 3, le verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Il est écrit. Il est écrit. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Sans être convenus. Le lion rugit-il dans la forêt? Amen. Que Dieu soit loué. Ce n'est que ça que je voulais. Amen. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Notre version dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Gloire à Jésus. La sœur a dit, après l'avoir installé, amen, je le présente le mode de fonctionnement de la maison. Amen. Comment ça se passe chez moi? Amen. Tu comprends que souhaiter vivre chez quelqu'un, c'est une chose. Prier et recevoir la réponse favorable de Dieu, c'en est une autre. Mais il y a un dernier point qui est très capital, et je dirais même plus capital que les autres. Amen. Est-ce que cette personne est d'accord pour accepter les règles et le fonctionnement de ta maison? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là la clé. Amen. Dieu sera toujours d'accord que tu loges quelqu'un chez toi. Amen. Parce qu'il sait que par toi, tu vas lui présenter l'évangile. Et il peut croire. Alléluia. Mais au-delà de ça, bien-aimé, est-ce que la personne est prête à se soumettre au fonctionnement de ta maison, aux règles de ta maison, aux principes de ta maison? C'est ça. Amen. Si par exemple tu le présentes, et tu lui présentes comment ça se passe chez toi, et qu'ils te disent que vraiment tata c'est fort, je ne peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas le forcer? Il faut le forcer, tu vas comprendre. Amen. Non, c'est apprendre ou à laisser. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Chez moi, on se lève à 4 heures, à 5 heures,
on fait ci, on fait ça, on fait ainsi de suite. Est-ce que tu es d'accord? Oui ou non? Il n'y a pas qu'on va commencer un débat. Ce n'est pas un débat. Alléluia. Ce n'est pas un débat. Je t'amène quelque part. Gloire à Jésus. Tu vois que toi, à ton niveau, tu es prêt ou bien tu es prêt à présenter à quelqu'un le fonctionnement de ta maison. Comment ça se passe chez toi? J'aimerais également te faire comprendre qu'il y a également un mode de fonctionnement. Il y a une façon de faire. Amen. Il y a des principes à respecter lorsque nous désirons être enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu désires faire route avec Jésus, frère, il a sa part de règles, sa part de principes, sa part de méthode de fonctionnement. Et tu dois te plier à ça. Si tu veux qu'il soit ton maître, il soit ton sauveur personnel. Est-ce que je communique quelque chose là? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ces personnes ne se sont pas accordées d'avance. Alléluia. Pareil pour l'amitié. N'entre pas en amitié avec quelqu'un juste comme ça. Alléluia. Il faut chercher à comprendre, est-ce qu'il a la même vision que moi? Est-ce qu'elle a la même vision que moi? Amen. Avant d'épouser quelqu'un, bien aimé, il y a beaucoup de paramètres que nous mettons, avec beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Alléluia. L'homme qui veut épouser doit chercher à comprendre que est-ce que cette dernière sera prête à suivre ma vision. Amen. Elle sera prête à payer le prix avec moi. Elle sera prête, n'est-ce pas, à travailler durement avec moi. Elle sera prête à me soutenir dans la vision que le Seigneur m'a donnée. Il y a beaucoup de paramètres. Si ce n'est pas le cas, ne force pas. Tu peux forcer là, c'est qu'on gagne que tu mets à la maison. Alléluia. Et les problèmes commencent inutilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui gémissent dans les foyers. Alléluia. Parce que la base a été faussée. Ils ne se sont pas concertés à l'avance. Ils ne se sont pas mis d'accord sur comment sera leur foyer. Comment sera, n'est-ce pas, le fonctionnement de leur vie en couple. Comment sera, n'est-ce pas, l'éducation de leurs enfants. Ils ne se sont pas accordés sur ça. Ils se sont seulement fous. Je veux me marier. Je veux me marier. Amen. Le zèle du mariage, alléluia, les a empêchés de faire ce qu'il y avait lieu de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le baptême, bien-aimé. Gloire à Jésus. Je parle du baptême. C'est quoi le baptême? Amen. Je sais que nous avons tellement entendu parler de ça. C'est quoi le baptême? Amen. La Bible, en grec, baptiser veut dire baptiso. Amen. Qui veut dire ou qui signifie immerger. Amen. Ça veut dire que quoi? Immerger. Plonger quelqu'un dans l'eau. Amen. On te prend, on t'envoie dans l'eau. Gloire à Jésus. Plonger quelqu'un dans l'eau. Immerger. Amen. Plonger quelqu'un dans l'eau, c'est ça le baptême. Amen. Il n'y a pas frère, c'est ça. Pourquoi nous rentrons toujours dans le grec? Parce que la Bible a deux langues ou trois langues majeures. Il y a l'araméen, l'hébreu et le grec. L'Ancien Testament était écrit en araméen et en hébreu. C'est-à-dire que, on appelle ça quoi? Les écritures de base. Amen. Bien, la langue basique, c'est l'araméen et l'hébreu. Amen. Parce que nous faisons allusion au Dieu des Juifs. Et le Nouveau Testament, c'est le grec. Donc, lorsque tu veux mieux comprendre la signification d'un mot biblique, refais-toi toujours à l'hébreu ou au grec. Et par là, tu auras la signification exacte du mot. Gloire à Dieu. Tu auras la signification exacte du mot. Amen. Et lorsque nous rentrons dans le grec nous dit que baptiser veut dire baptiser qui renvoie à immerger une personne. Plonger quelqu'un dans l'eau. Amen.
c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Matthieu chapitre 3, le verset 3. Alors, Jésus vint de la Galilée. Jésus vint de la Galilée Au Jourdain vers Jean. Au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui. 14. Mais Jean s'y opposait en disant, oui, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Verset 15. Oui. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Amen. Car il est convenable, ce n'est pas fini. Ainsi que nous accomplissons tout ce qui est juste. Régner la doctrine sur le baptême, c'est régner la foi. Amen. Amen. Peu importe la théologie qui peut être, je ne sais pas, peu importe le raisonnement, peu importe. Régner le baptême, la doctrine sur le baptême d'eau, conformément à la parole de l'Éternel, c'est régner la foi. C'est régner la personne de Jésus. Parce que lui-même, Jésus a dit, laissons faire la volonté de Dieu, car il est juste que nous accomplissions la pensée de Dieu, le souhait de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Il vient vers un homme. L'homme a la révélation que c'est lui Dieu. Amen. L'homme dit non, tu ne peux pas me baptiser. C'est plutôt toi qui dois me baptiser. Amen. L'homme dit je ne peux pas, c'est plutôt toi. Il dit non, c'est vrai, je suis Dieu. Mais je veux montrer l'exemple aux hommes. Je veux montrer, n'est-ce pas, le modèle par excellence aux hommes. Je veux les faire comprendre comment est-ce que les choses doivent se passer s'ils acceptent marcher avec moi. Amen. S'ils acceptent marcher avec moi. J'en laisse, viens, baptise-moi. Amen. Il dit laisse faire maintenant, car il est convenable. Alléluia. Il est comment? Convenable. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Même le baptême, c'est accomplir ce qui est juste devant Dieu. Refuser le baptême, c'est refuser d'accomplir ce qui est juste devant le Seigneur. Est-ce que je communique quelque chose? J'aimerais que tu me comprennes très bien. Alléluia. Oui, continue. Et Jean ne lui résista plus. Et Jean ne lui résista plus. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Amen. Continue. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jean n'a pu résister à Jésus. Après que Jésus a dit, laisse que nous puissions accomplir ce qui est juste. Alléluia. Et la Bible dit que dès que Jésus fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. J'ai l'habitude de m'attarder sur ça pour expliquer le baptême. Quelqu'un qui n'est pas dans l'eau peut-il sortir de l'eau? Amen. Pour sortir de l'eau, il faudrait que tu sois où? Dans l'eau. Et on a dit baptiser, renvoyer à baptiser, qui veut dire immerger, plonger quelqu'un dans l'eau. Alléluia. Lorsque tu dis je suis baptisé, la première question qu'on doit te poser, est-ce qu'on t'a baptisé? Est-ce qu'on t'a plongé dans l'eau? Est-ce qu'on t'a immergé? Si ce n'est pas ça, frère, désolé de te le dire, tu n'es pas encore baptisé. Parce que c'est le modèle par excellence que Jésus a montré. Et il a dit à l'homme qui l'a baptisé que accomplissons ce qui est comment? Juste. 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 C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que régner la doctrine sur le baptême, selon les Écritures, c'est régner la foi. Alléluia, c'est régner la foi. C'est régner Jésus. C'est dire à Jésus en d'autres termes que non, tu ne maîtrisais pas. C'était à ton époque. À notre époque, si les choses ont évolué, on n'a plus besoin d'être plongé dans l'eau. Amen. Il suffit qu'on prenne un gobelet
On met l'eau dedans, on verse la dossier clos. Si je prends le gobelet, je verse sur ta tête. Ton nez même là ne sera pas mouillé. Bravo. Est-ce que ça veut dire que tu es entré dans l'eau? Ou bien tu es sorti de l'eau? Quand même. Alléluia. Le peu quand même d'école, même de BBC qu'on a eu là, quand même nous aide aussi à réfléchir un peu. Gloire à Dieu. Donc, baptiser, c'est plonger quelqu'un. Tout. Amen. C'est plonger quelqu'un. Amen. C'est le baptisme. C'est l'immerger dans l'eau. Ce n'est pas l'asperger, c'est l'immerger. 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 L'introduire dans les eaux. L'introduire dans les eaux. C'est plonger la personne. Sa tête doit être mouillée. Tout son corps doit être mouillé. Amen. Oui, frère. Tout ça là, dans l'eau. Et tout ceci a une signification. Alléluia. Tout ceci a une signification. Gloire à Jésus. Et le baptême encore peut être défini comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'on force. On ne te force pas. Amen. On ne force pas. Amen. On ne se baptise pas par force. On ne te baptise pas par prophétie. Non, bien aimé, c'est anti-biblique. On ne baptise pas par force. On ne baptise pas par prophétie. C'est anti-biblique. On ne baptise pas parce que tu as reçu une instruction de l'Éternel. C'est anti-biblique. La Bible, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, je me suis assis, j'ai regardé ma vie et j'ai dit non, trop c'est trop. Je dois m'engager à servir le Seigneur Jésus. Et je concrétise cela par les eaux de baptême. Par les eaux de baptême. Si un jour je viens, je dis, frère, femme, l'Éternel a dit que tu te baptises. Rejette ça. Amen. J'ai rejeté quelqu'un un jour comme ça, il est venu mon frère me dit, parce que je veux me baptiser. Je l'ai regardé, tu n'es pas prêt. Il pensait que tu n'es pas prêt. Va encore réfléchir 2 semaines. Il est rentré. 2 semaines, il revient encore. Pour le matin, je le regarde. Il dit, jeune homme, tu n'es pas encore prêt. Il a insisté. Ah, qui suis-je? Amen. Je suis qu'un serviteur. Alléluia. Si quelqu'un vient à moi pour le baptême, alors ça sous-entend qu'il a bien médité, il a bien réfléchi. Je suis allé le plonger dans les eaux de baptême. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui. Et chaque fois, je me rappelle quand je lui disais, tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Tu n'es pas encore. Tu n'es pas encore. C'est l'engagement personnel. Ce n'est pas un truc à prendre. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Alléluia. Non. Ne joue pas avec le baptême, frère. Ne blague pas avec ça. C'est un engagement personnel. Et lorsque tu t'engages à quelque chose, ça veut dire que tu as pris le temps de réfléchir. Tu as pris le temps, n'est-ce pas, de mûrir la chose en secret. Et lorsque tu te présentes en public, tu te présentes en connaissance de cause. Tu sais ce que tu veux. Tu sais pourquoi est-ce que tu acceptes suivre le Seigneur Jésus. C'est plus des raisons qui fait que j'aime souvent dire qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, je servirai toujours mon Dieu. Amen. Parce que je ne me suis pas levé avec quelqu'un pour aller dans les eaux de baptême. Gloire à Jésus. J'ai accepté Jésus et je suis allé concrétiser ça dans les eaux de baptême. Personne n'était là. Avec ou sans, je servirai toujours mon Dieu. Jusqu'à la maman. Jusqu'à maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à maman, frère. Mon engagement à suivre Jésus n'a pas été basé sur, mais n'a pas été influencé par quelqu'un. Non, frère. Je me suis assis. J'ai regardé ma vie. Frère, je bénis Dieu parce que Jésus m'a changé. Je bénis Dieu parce que Jésus m'a transformé. J'avais des années compliquées. Je vous dis la vérité. Mais quand j'ai accepté suivre le Seigneur Jésus, il a façonné ma vie. Il a façonné mon caractère. Il a façonné beaucoup de choses. Et je ne regretterai jamais d'avoir accepté Jésus. Je vous dis la vérité.
jamais de ma vie. Au contraire, je suis épanoui. Je suis épanoui, frère. Je vous dis la vérité. Je dors en paix. Amen. Amen. Quand je veux dormir, je dors vrai. Gloire à Jésus. Oui. Tu peux pas me lever la nuit pour commencer. Peut-être que j'ai eu un mauvais rêve. Il n'y a pas ça. C'est quand je ferme mes yeux. Si je me lève, c'est peut-être soit pour prier volontairement. Sans ça, c'est tort du jour. Est-ce que je parle avec vous? L'engagement d'une bonne conscience. Personne ne t'a forcé. C'est pour cette raison que quand des personnes viennent nous voir, pasteur, je veux m'engager. Tu es sûr? Oui, pasteur. Tu es sûr? Oui, pasteur. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Non, pasteur. C'est un engagement personnel. Même dans les heures du baptême, c'est sous ta foi, sous ta confession que nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, il a dit qu'il est décidé à te suivre. Je me tiens sur ça et je le tape. Je le baptise. Je l'immerge. Alléluia. Pour qu'il t'appartienne totalement. C'est pour cette raison. Le livre de 2 Corinthiens 5, 17 dit: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Le baptême n'est pas un lavage. Non, ce n'est pas un simple lavage. Un frère. Ce n'est pas un simple lavage. On ne parle pas là pour te laver. Non, frère. C'est un acte hautement spirituel. Instruit, institué par le Seigneur Jésus. Donc on ne blague pas, on ne s'amuse pas quand on s'engage pour les jours de baptême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, frère. Il y a des gens que j'ai baptisés seuls ici. Plein de parmi vous que j'ai baptisés seuls. Vrai ou faux? Amen. Plein là, il n'y avait personne. Alléluia. Comment se fait qu'aujourd'hui que tu bases ta foi sur X, Y? Mais tu n'as pas encore compris. Quand tu naissais, qui était présent? Il y avait seulement un seul ou deux. Moi et un autre frère qui était témoin que tu es né aujourd'hui spirituellement. Mais sinon tu étais seul. Ça veut dire que même si tu te retrouves au Canada et que là-bas il n'y a pas d'église, décide d'être l'église. Même si tu te trouves où là, au désert du Sahara, amen, et qu'il n'y a personne, frère, toi c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus qui t'a convaincu. Pas un homme. Tu t'es levé, toi dis, pasteur, je veux me baptiser. Alléluia. L'engagement entre Jésus et Jean. Qui est venu trouver l'autre au Jourdain? Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est venu trouver Jean au Jourdain. Gloire à Jésus. Et Jean a baptisé le Seigneur Jésus. Et après, il s'est mis à servir jusqu'à sa mort et la mort à la croix. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il est important. Le baptême est une doctrine hautement spirituelle. Tu renies le baptême, tu as renié Jésus. Tu as dit à Jésus que non, ta façon de faire n'était pas bien. Voici comment normalement on doit faire. C'est-à-dire que l'élève est devenu l'enseignant du maître. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quelqu'un montre l'exemple. L'auteur de la spiritualité, l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses, te dit comment tu dois faire. Mais toi, tu lui dis que non, petit, ce n'est pas bon comme ça. Il faut qu'on change la façon de faire ici. Faisons plutôt comme ça. C'est ce qui s'est passé. Et même, c'est-à-dire que tous là nous tombons dans le piège. Alléluia. Tous nous tombons dans ça. Alléluia. Oui. Tous nous tombons dans ça. Amen. Imagine, Jésus est sorti de l'eau. Alléluia. Bon, je vais prendre. C'est vrai que tu étais baptisé, non? Quand tu étais baptisé, tu étais dans l'eau ou bien tu étais sur l'eau? Dans l'eau. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
tu sortis de l'eau. Amen. Dans l'eau, et puis, pouf. Et quand tu sors, c'est ça, n'est-ce pas? Tu avais l'impression que tu ne respirais pas sous l'eau. Amen. Ça représente la mort. Tu es mort avec Jésus. Et lorsqu'on te ressort de l'eau, tu reviens. C'est pour cette raison qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne débute pas lorsque tu dis accepte Jésus. Comme on fait souvent l'évangélisation là, si tu vas accepter Jésus, dis après moi, Seigneur Jésus, frère, ça c'est bien, c'est un gros pas. Amen, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Si tu passes ton temps à faire ça, 1 an tu fais, 2 ans tu fais, 3 ans tu récites la prière, sans toutefois concrétiser ce qu'il y a à concrétiser, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Non, frère, c'est vrai. Tu n'as rien fait. Alléluia. Pourquoi le baptême? Matthieu 28, verset 19. Le baptême est un commandement souligné de Jésus-Christ. Amen. C'est un commandement souligné de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un nous aide rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, allez, c'est un commandement, n'est-ce pas? Ce n'est pas un débat. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Gloire à Jésus. Faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'ils confessent leur péché seulement. Parce que dans le baptême, en tout cas, il y a plusieurs choses qui sont cachées. Il y a le repentir. Amen. Il y a la confession. Tu ne peux pas être baptisé sans passer par ces choses. Alléluia. Oui. Mais il dit, baptisez-les, immergez-les, plongez-les dans l'eau. Amen. Qu'ils suivent mon exemple. Qu'ils suivent l'exemple que j'ai montré. Qu'ils suivent ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. D'autres versions disent que allez faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et se fera baptiser sera comment? Sauvé. Puis enseignez-leur à observer mes commandements. Vous avez pour habitude de dire on n'enseigne pas le païen. Non. Amen. Si tu n'es pas prêt à faire avec Jésus, il n'y a pas un enseignement propice pour toi. Le seul enseignement propice pour toi, c'est répandre toi. Donne ta vie à Jésus. Jusqu'au jour où tu acceptes de suivre Jésus. Tu acceptes ses principes. Amen. Imagine, quelqu'un n'est pas prêt à vivre avec toi. Hein? Est-ce que tu auras le temps de l'exposer, ce qui se passe dans ta maison? Ça va nous servir comme rien. C'est la même chose. Ça ne nous servira à rien. Amen. C'est un commandement. Amen. Jésus a dit que nous devons baptiser. Amen. Jésus a donné cette instruction aux disciples. Allez évangéliser. Ceux-là qui vont croire, qui vont confesser, qui vont se repentir. Amen. Et qui vont accepter le baptême seront sauvés, sauvés, sauvés. Le salut, je me permets de le dire, le salut. Amen. Si tu n'es pas le brigand à la croix, le salut commence après le baptême. Je dis, si tu n'es pas le brigand à la croix, le brigand à la croix ne pouvait plus haut. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent plus. Amen. Tu vois, quelqu'un est couché sur son lit d'hôpital, c'est son dernier jour. Il n'y a même pas moyen. Tu as même peur que si tu franchis le seuil de la porte, le gars va mourir. Alléluia. Tu comprends qu'ici, je dois l'amener à Christ. Là, c'est différent. Le traitement est différent. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu fais 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans. On te parle du baptême. Tu raisonnes. Tu dis, pasteur, non, vraiment, tu sais. Écoute, tu n'es pas encore sauvé. Je dis que tu
n'es pas encore sauvé. Amen. Tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Tu n'es pas encore sauvé. La preuve en est que il y a plusieurs, alors que nous sortons pour l'évangélisation, qui confessent. Hein? Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en œuvre. Amen. Parfois, nous aimons les consoler. À partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Nous aimons les consoler. Non. À partir d'aujourd'hui, tu es sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé. Hey. Sauvé de quoi? Tu es sauvé, mon frère. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame quoi? Il n'a pas fait ce qu'il y a de faire. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'il est prêt à accepter le baptême? Amen. Est-ce qu'il est prêt? Alléluia. Oh God, thank you. Gloire à Jésus. Frère, Dieu, l'un des principes qui se trouve dans la maison de notre Seigneur, c'est le baptême. Quiconque veut séjourner avec lui, amen, doit accepter le baptême. Si tu refuses le baptême, alors tu n'es pas la bienvenue dans sa maison. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, une fois que le Seigneur me dit d'accepter la personne, je l'installe. Mais installer ne suffit pas. Elle a ajouté, le jour suivant, je le fais asseoir et je présente dans les règles de ma maison. Amen. Il y a des gens qui sont installés à l'église, mais lorsqu'on les appelle le jour suivant pour faire part des règles, ils fuient, ils disent, pasteur, je ne suis pas convaincu. Amen. Pasteur. Amen. Ça fait que plusieurs sont installés, ils jouent à la ruse. Hein? Imagine par exemple, tu appelles la personne. C'est-à-dire qu'à l'heure que tu veux le rencontrer au salon, il te dit toujours que non, j'ai cours. Un jour va passer, 2 jours va passer, 3 jours va passer, 4 jours va passer. Et si tu blagues, tu finiras comme oublié. Et c'est lui qui te regarde. Et c'est comme ça que de par sa présence, il va polluer l'éducation de ta maison. Il va polluer beaucoup de choses. Il y a des choses pour lesquelles on ne joue pas, on n'est pas dit. On est censé apprendre ou à laisser. C'est comme ça. Alléluia. Oui, frère. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas confier certaines tâches à l'église, aux personnes qui ne sont pas encore passées par le baptême. Non, c'est pas ça. Même dans l'intercession, tant que tu n'es pas baptisé d'eau, minimum. Et l'intercession est même très rigoureuse. Avec le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer là-bas. Tu ne peux pas parler avec les chantres. C'est à prendre ou à laisser. On t'a pas empêché de venir, viens à l'église, c'est ton Dieu. Mais si tu veux aller encore plus loin, tu dois accepter les règles de la maison. Tu dois accepter, oh. Tu dois accepter. Je parle à quelqu'un. Tu vas avoir quelqu'un. Non, parce que vraiment, je ne suis pas. Je ne pense pas que. Amen. Tu ne pensais pas quoi? Amen. Quelqu'un a dit une fois, j'ai aimé la réponse. Parce que tu n'es pas Dieu. C'est la vérité qui est. Amen. Parce que tu ne fais que dire. C'est vrai, non? Est-ce que c'est moi qui suis Dieu? Je ne transmets que ce que la vérité me demande de transmettre. Alléluia. Donc, je ne peux rien faire d'autre. Gloire à Jésus. Oui, on transmet la vérité. C'est la vérité qui est dure, très dure, frère. Ce n'est pas facile à accepter. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis en train de chercher un texte. Voilà.
Acte chapitre 8, verset 35. Acte chapitre 8, le verset 35. Oui. Acte 8, 35. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, oui, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Continue. Philippe dit, oui, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Oh, oui. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Frère, il m'arrive parfois de me poser la question sur la croyance des personnes aujourd'hui. Si tu crois, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Si tu crois, il n'y a pas de problème. Il dit, je crois que Jésus est quoi? Le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils? C'est ça, c'est là la clé. Ceux qui croiront, seront comment? Baptisés. C'est ça la clé. Est-ce que tu crois d'abord que Jésus est le Fils de Dieu? Si oui, qu'est-ce qui donc t'empêche à suivre l'exemple de Jésus? Le problème c'est quoi? Puisque tu crois déjà. Le problème c'est quoi? What's the problem? If you believe that God, Jesus is the Son of God, what's the problem? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour la petite histoire, Philippe, lui, il était ailleurs. Amen. Il était ailleurs. Gloire à Jésus. Et il était à Samarie. Il prêchait la parole. Et un ange du Seigneur s'adressa à lui en disant, lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Amen. Celui qui est désert. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lisait le livre d'Ésaïe. Est-ce que tu comprends? C'est un peu comme peut-être tu es là. Tu es à la maison, pendant que tu es un évangéliste en train de passer. Ou bien un frère qui évangéliste passe. Il te trouve en train de lire, il te dit, ma soeur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Peut-être tu vas dire non, je ne comprends pas. Alors il dit, est-ce que je peux? C'est comme ça que tu l'invites. Alors il te présente l'évangile de Christ. Se servant de ce que tu es en train de lire. Amen. Il te parle de Jésus. Il t'annonce la parole. Il t'annonce la parole. Et c'est comme ça que tu es convaincu. Alléluia. Tu es convaincu de ce qu'il dit. Amen. Et la Bible dit clairement que Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Partant de ce texte, chaque chapitre, chaque verset parle de la personne de Jésus. Amen. Chaque texte, chaque verset, chaque chapitre, chaque livre parle d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Partant de là, il lui annonça la bonne nouvelle. Philippe dit, si tu crois, alléluia, de tout ton cœur, cela est possible. Après que l'unique ait demandé le baptême, voici l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Et n'oublions pas qu'ils étaient dans le désert. Quand il y a le lac ici là. Amen. Ah, moi c'est clair. C'est trop grand là. Amen. C'est trop grand. Il y a assez d'eau derrière la prison qu'il y a un couteau. Au stade municipal, il y a un autre couteau. Mais c'est difficile de dire que pasteur, voici l'eau. On fait comment? Non, pasteur, tu sais, vraiment, je pense que